Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs, alors, la chronique de MBT s'intéresse ce jour à la situation du Zomlois, Jean-Pierre Amourou Belinga, qui est écroué à la prison principale de Yaoundé depuis le 6 mars dernier pour torture avec aide. Et il encourt une peine de prison à vie au cas où il est reconnu coupable de ce chef d'accusation. Alors, ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est cette tentative de ses avocats d'obtenir une liberté provisoire pour Jean-Pierre Amourou Belinga. Mesdames et messieurs, je peux bien comprendre que cet individu qu'on appelle Jean-Pierre Amourou Belinga, qui a passé tout son temps à envoyer les gens en prison à tour de bras parce qu'il était très sûr de ses rapports avec le tout-puissant ministre de la Justice, Laurent Esso. Amourou Belinga a envoyé Patrick Sapak et David Eboutou en prison. Amourou Belinga a envoyé Bachir Mahmoud, l'homme d'affaires, en prison. Et il ne pouvait jamais imaginer qu'il allait se retrouver dans la même situation. Et heureusement que lui, au moins, il se retrouve à la prison principale parce que à la prison centrale de Konengi, il aurait rencontré ses victimes là-bas. Et Dieu seul sait quelles sont nombreuses les victimes de Jean-Pierre Amourou Belinga qui ont été envoyées en prison de son fait. Dieu seul sait. Alors aujourd'hui, il est en prison. À peine 2 ou 3 semaines, il se débat comme un beau diable pour vouloir sortir de là. Au départ, c'était que, oh non, vraiment, je suis déjà devenu fou. Il me faut rencontrer un psychiatre au CHU à Mélène. Il a essayé cette tactique-là. Ça n'a pas marché. Maintenant, c'est que, oh, il voudrait obtenir la liberté provisoire. Mesdames et messieurs, à tous ceux qui soutiennent Jean-Pierre Amourou Belinga et qui ont espoir qu'il sortira de là d'ici peu, j'aimerais partager avec vous l'article 224 du Code de procédure pénale. Voilà l'article sur votre petit écran. Cette disposition du Code de procédure pénale parle de la mise en liberté sous caution. Et l'article 224 du Code de procédure pénale prescrit que toute personne légalement détenue à titre provisoire peut bénéficier de la mise en liberté moyennant une des garanties visées à l'article 246G et destinée à assurer notamment sa représentation devant un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire. Donc, ça veut dire que toute personne qui est privée de liberté de façon provisoire, donc qui est en détention provisoire, a le droit de demander une liberté provisoire contre quelqu'un qui se porte garant de sa liberté provisoire ou alors contre une caution. La loi le permet. Mais alors le piège, c'est l'alinéa 2. Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes poursuivies pour crimes passibles de l'emprisonnement à vie ou de la peine de mort. Et je vous ai dit tout à l'heure que le chef d'accusation pour lequel Jean-Pierre Amourou Belinga est poursuivi l'expose à une peine de prison à vie. Par conséquent, Jean-Pierre Amourou Belinga n'a pas droit à une liberté provisoire, à une liberté sous caution. Il n'en a pas droit. Il n'en a pas du tout droit. Alors, tous ceux qui passent leur temps à soutenir Jean-Pierre Amourou Belinga,
Tous ceux qui passent leur temps à gesticuler là sur Facebook, sur YouTube, sur les réseaux sociaux en général, en voulant pointer du doigt le camp de Ngongo, en voulant pointer du doigt Ngongo, en voulant nous faire croire que non, c'est Ngongo dont il était le protégé, qu'il a sacrifié juste pour neutraliser Jean-Pierre Amourou Belinga. Jean-Pierre Amourou Belinga n'y est pour rien. Ah, il n'a rien fait, il est innocent et tout ça là. J'aimerais vous poser cette autre question. À vous, ces soutiens de Jean-Pierre Amourou Belinga. Donc l'affaire Brian Fombor. C'est-à-dire que quand je vous entends même parler, c'est comme si Jean-Pierre Amourou Belinga était à son premier coup. Il n'est pas à son premier coup. C'est un habitué. C'est un habitué du fait. C'est-à-dire que c'est un tueur en série, Jean-Pierre Amourou Belinga. Si vous ne le saviez pas. C'est un tueur en série. C'est un danger pour la société camerounaise qui doit être mis hors d'état de nuire. Aussi simple que ça. Imaginez un peu, si on met Jean-Pierre Amourou Belinga dehors là, maintenant. Si on met Jean-Pierre Amourou Belinga dehors là, les dégâts qu'il va causer, les dégâts qu'il va commettre, vous ne pouvez même pas imaginer le degré. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et il y a également autre chose que je n'ai jamais relevé sur cette chaîne. C'est que le jour où Laurent Esso, parce que selon certaines informations, Paul Biya aurait contacté Laurent Esso pour lui demander c'est quoi cette affaire avec Jean-Pierre Amourou Belinga, oui, l'assassinat de Martinez Zogo, etc. Bon, toi, ton nom revient dans cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Laurent Esso aurait répondu à Biya qu'il ne connaît pas Jean-Pierre Amourou Belinga. Le fait pour Laurent Esso de l'avoir dit devait amener les soutiens de Jean-Pierre Amourou Belinga à comprendre que Esso a lâché Jean-Pierre Amourou Belinga depuis. Et je vous avais dit ici sur cette chaîne que dans cette affaire Martinez Zogo, il y aura un sacrifice suprême qui sera fait. Et ce sacrifice suprême là, c'est qui? C'est Jean-Pierre Amourou Belinga. Rien à faire. Et tous ceux qui passent leur temps à dire « Oh, c'est Ngongo, oh !» Quelques heures avant son enlèvement, Martinez Zogo était en compagnie de tel, il était en compagnie de tel qui est proche de Ngongo, etc. Oh, il était avec Ekassi, oh, il était avec tel, oh, il était avec tel. Mais les amis, vous pensez que si on a pu mettre la main, c'est-à-dire que dans l'affaire de Martinez Zogo là, si on a pu mettre la main sur les agents de la DGRE, le service de contre-espionnage camerounais, c'est sur la base des témoignages, des déclarations. N'oubliez pas que dans la vague d'arrestations liée à l'affaire Martinez Zogo, on a commencé par les agents de la DGRE, ainsi que leur patron Eko Maxime, avant de finir avec Amourou Belinga, parce que c'est l'exploitation des agents de la DGRE impliqués dans l'affaire, y compris le chargé des opérations, le colonel Danwe, etc. C'est donc l'exploitation de tout ce beau monde-là qui a permis de remonter jusqu'à Jean-Pierre Amourou Belinga, jusqu'à Laurent Esso, jusqu'à Louis-Paul Motazé, parce que Louis-Paul Motazé a été cité dans cette affaire. Voilà pourquoi je l'ai dit ici sur cette chaîne, que le fait que Jean-Pierre Amourou Belinga soit en prison dans le cas de l'affaire Martinez Zogo, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas, mais le plus gros reste à faire. Parce que Laurent Esso doit le suivre, Louis-Paul Motazé doit le suivre, sans compter le général Aivo. Parce que n'oublions pas que le dossier volumineux, le dossier en béton que Martinez Zogo était sur le point de déballer comportait des malversations financières relatives au marché gagné par Amourou Belinga à la direction de la sécurité présidentielle. Et le directeur de la sécurité présidentielle, on le sait, c'est le général Aivo. Donc on a complètement oublié
les général Aivo, les Laurent Esso et puis Motazé pour se focaliser sur Jean-Pierre Amour Belinga. Jean-Pierre Amour Belinga, c'est qui sans Laurent Esso? Il ne représente rien du tout. Rien, tous ces petits bruits qu'il faisait là, il gronde les ambassadeurs, il insulte le commissaire Baya, secrétaire général de la police, c'est parce qu'il était sûr de la protection de Laurent Esso, c'est tout. C'est tout. Alors on a juste ramassé Jean-Pierre Amour Belinga, on l'a jeté en prison, juste pour faire taire la clameur publique. Alors que les vrais commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo courent toujours. Alors nous devons continuer à exiger que tous ces gens-là connaissent le même sort que Jean-Pierre Amour Belinga, à savoir qu'ils soient interpellés, exploités par la commission d'enquête mixte mise sur pied par BIA et placés sous mandat de détention provisoire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne suffit pas de prendre Jean-Pierre Amour Belinga, de le jeter en prison et conclure que voilà, c'est bon, tout est fait. Non, non, il faut aller de l'avant en interrogeant tous les maillons de la chaîne criminelle qui ont participé, qui sont impliqués dans cette affaire. C'est donc ce que j'ai voulu partager avec vous, mesdames et messieurs, à mon retour de Bruxelles, où j'étais participé à un très grand événement organisé par une association, une ONG qui a bien voulu m'inviter à partager mes petites connaissances en matière de liberté d'expression, liberté de presse, etc., etc. Je suis donc de retour à ma base. À très très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. J'aurais bien voulu rencontrer les Camerounais de Bruxelles, mais malheureusement, mon temps était calibré. Après l'événement, il a fallu que je cours rapidement prendre le métro pour Amsterdam. Et d'Amsterdam, je devais rejoindre la ville norvégienne où je suis depuis plus de 2 ans. À très bientôt, mesdames et messieurs, pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.